Bonjour tout le monde! Aujourd'hui il fait beau donc j'en profite pour faire une vidéo à l'extérieur, vous montrer un petit peu mon terrain, vous montrer où est mon potager, même si on ne le voit pas vraiment avec la neige. Donc je vais vous faire un petit tour du proprio. Donc ici on a mon petit bac surélevé. L'année dernière j'avais des petits piments ici. J'avais ici épinards perpétuels. Il semblerait là, que ça va repousser cette année. Moi, je n'ai pas coupé les branches. Je ne sais pas s'il fallait que je le fasse. C'est la première fois que j'avais ça. Donc, je les ai laissés là. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai eu aussi du basilic dans ce bac. J'ai ici du persil. J'ai laissé les feuilles de persil pour protéger la terre. Voilà. Ici, de la ciboulette au fond. Ça recommence. On voit bien les petites pousses là, qui recommencent à pousser. J'ai eu de la laitue également ici. Là, cette année, je vais mettre autre chose dans mon bac. Donc, voilà pour mon petit bac. Ensuite, si on descend, j'ai du gazon. Je vais juste vous dire, là, je ne peux pas vous montrer mon sol de départ. Je parlais que c'était très sablonneux ici. Il a fallu mettre une petite couche là, de terre là, pour pouvoir avoir du gazon. Ça nous a pris peut-être un bon 2-3 ans avant de réussir à avoir du gazon ici. Donc voilà. Ici, j'ai un de mes bacs. On a encore là, la souffleuse. Un de mes bacs cette année, ça va être mes oignons et mes carottes qui vont être ici, ainsi que mes poireaux. Si on soulève, là, moi je mets du foin par-dessus en fait pour préserver la terre. Je ne le laisse pas à nu. On voit bien là, le terreau, un beau terreau foncé. Donc, très beau terreau. Je vais remettre le paillage. Voilà. Ici, j'ai ma fraiseraie. On voit qu'il reste encore un peu de neige. Donc, on voit les fraisiers là, qui recommencent. Un beau verdâtre. Je vais enlever là, éventuellement, venir enlever les feuilles ici qui sont mortes. Donc, voilà. J'ai mes 2 plants ici que j'avais, puis toutes les autres, dans le fond, c'est toutes des stolons. Donc, j'ai reproduit mes fraisiers. Maintenant, j'en ai vraiment plusieurs. Ici, habituellement, j'ai un bac, un sac de culture, là, que j'ai également des fraisiers à l'intérieur. Et puis, on s'en va à mon potager principal. J'ai une petite remise ici, hein, que je range mes outils de jardinage. Je m'excuse au passage, il y a des branches qui sont tombées dernièrement. On a eu de la neige. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi des meubles de jardin pour le moment là, qui sont rangés ici, des étagères. Mais j'ai mes meubles, excusez-moi, les outils que j'utilise pour le jardinage. Donc, j'ai pris soin de désinfecter avant l'hiver, prête à recommencer. Donc, voilà. Voilà. J'ai un petit composteur, hein, c'est pas très gros. C'est sûr que je ne peux pas en faire beaucoup. Par contre, là, pendant l'été, je trouve ça quand même pratique là, de pouvoir mettre mes résidus de cuisine à l'intérieur. Pouvoir mettre mes feuilles aussi. Donc là, il est déjà plein. Les deux côtés. Ce qui est facile avec un comme celui-là, c'est que c'est super facile de le rouler. Là, j'ai juste une main, là. Mais on peut le rouler à ce moment-là. Le compost, il est bon. Il est prêt plus rapidement. De cette façon-là, c'est plus facile à tourner également. Donc ça, je trouve ça pratique. Malheureusement, je ne peux pas en mettre beaucoup. Mais j'ai quand même mon bac brun là, de la ville dans lequel je peux également là, mettre du compost. Donc c'est pratique. Donc mon jardin, habituellement, il est ici. Il est sous la neige. Il y a quelque part ici en avant de l'ail. Donc quand il n'y aura plus de neige, on va sûrement voir les petits pics d'ail. Donc ça ici, mon jardin, il est petit, je vous l'ai déjà dit, hein, il fait seulement 400 cm par 500 cm, ce qui n'est pas très grand. Là-bas, entre les deux poteaux de bois, il s'agit de des murs.
que je mets là. Puis tout le long de la partie des arbres, tout le long là, j'ai des framboisiers et où ce que le bois là, d'ailleurs, j'ai également 4-5 framboisiers qui sont là. Donc, je vais rajouter là, les bleuets cette année. Probablement là, sur le bord des arbres également. Là. Donc, une ligne de fruitiers, là, un chemin de fruitiers. Donc, voilà. J'ai mes bacs de culture. Les sacs de culture. Donc, j'en ai plusieurs ici. Au bout ici, on voit bien là, les autres fraisiers que j'ai. Et celui-ci, l'année dernière, il y avait, si je ne me trompe pas, c'était des tomates qu'il y avait à l'intérieur. Cette année, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. Je vais voir. Probablement qu'il va y avoir un petit peu de fleurs aussi à l'intérieur, là, près du jardin pour attirer les pollinisateurs. Et j'ai aussi, comme ça, un petit un gros lavabo d'extérieur avec une petite tablette. Je trouve ça vraiment très pratique parce que je ne sais pas si vous avez déjà récupéré des légumes, mis dans votre frigo, laissé sur le comptoir, mis dans votre frigo, puis les légumes sont devenus mous, difficiles à conserver. Mais à ce moment-là, quand on les récolte au jardin, l'idéal, c'est de les laver à l'eau froide le plus rapidement possible pour arrêter la respiration du légume. Et après ça, ils vont mieux se conserver. Donc, moi, dès que je les sors du potager, je vais les passer à l'eau froide avant d'aller les mettre à conserver, soit dans le frigo, ou sinon, si vous avez une pièce froide, par exemple un sous-sol, ça peut être aussi une bonne alternative. Donc, voilà pour mon espace de jardin. J'ai bien hâte que tout se fonde pour vous montrer les différents projets dans mon jardin et vous parler aussi de mon sable, là, ma terre de base, en fait, de départ, pour vous montrer pourquoi c'est difficile pour moi là, quand je veux quand je vais agrandir mon jardin, je dois mettre vraiment beaucoup de terreau, de terre, je dois mettre du compost, je dois amender mon sol parce que j'ai pas une bonne terre de départ. Donc voilà. Donc, j'aimerais vous montrer de nouvel espace aussi que je ne vous ai jamais montré. Sur le côté de ma maison, j'ai cet espace-là ici où j'aimerais mettre possiblement des fruitiers. Comme vous pouvez voir, il y a de l'ombre, par contre, il y a des gros arbres. Je ne sais pas si je m'y connais moins en fruitiers, je ne sais pas si ça serait un bon spot là, pour mettre des fruitiers. Puis quel genre de fruitiers je pourrais mettre ici vu que c'est plus sombre. Bien que pendant l'été, le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel, donc il y a beaucoup plus de soleil ici qu'en ce moment. Puis je sais pas c'est quoi comme... je pense que je suis dans ma partie sable. Ici, là, je suis vraiment dans du sable. Donc c'est ça la grandeur là, du terrain. Beaucoup d'épines de pin au sol. Donc si vous connaissez un petit peu en fruitier, que vous voulez me donner votre avis sur le sujet, je serais preneuse. Donc voilà.
que j'ai hâte que la neige fonde. En fait, je veux préparer rapidement mon terrain parce que j'ai l'intention de semer des radis fin avril. Donc, on est à la mi-avril. Je veux que ça soit fondu au moins dans cet espace-là parce que, comme vous avez vu, ça ne sera probablement pas fondu dans mon potager principal. Donc, je vais sûrement faire quelques radis ici, là, avant les autres plantations. Alors, bien hâte de vous retrouver au potager quand ça sera possible de se mettre les mains dans la terre. Ça me fait plaisir de vous faire des vidéos enfin à l'extérieur, autre que dans ma cuisine en fait. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est toujours possible de le faire. Faites-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine!